Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer au webinaire conjoint de présentation des appels à projets du PEPR MIE et Présode. En préambule, je vais simplement vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à nos webinaires, quelques petites règles pratiques. Donc, je vous rappelle simplement que vos micros sont coupés, mais que vous pouvez à tout moment communiquer avec nous via le volet chat qui est situé à droite de votre logiciel Webex. Nous aurons un temps de réponse aux questions en fin de webinaire. Le webinaire est enregistré. Nous allons publier le lien de replay sur la page de l'appel à projet Trésor sur le site de l'ANR. Et toutes les questions seront recensées dans une FAQ qui sera elle, aussi en téléchargement sur la page de l'appel à projet. Je vais maintenant laisser les intervenants se présenter, les intervenants de ce jour se présenter dans l'ordre d'apparition. Donc, nous avons Thomas Ballonguien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis l'un des pilotes du PEPR Présode, donc copilote de ce PEPR pour le CIRAD. Manon Lounas. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis coordinatrice du PEPR Présode et chargée de recherche à l'IRD. Christine City. Oui, bonjour à tous. Copilote pour le PR Présode au titre de l'INRAE et directrice de recherche à l'INRAE. Nous avons Inma Ortega. Oui, bonjour. Responsable de projet au département de soutien structurel à la recherche de l'ANRS MIE. Nous avons Marion Roquier. Bonjour, je suis chargée de mission pour l'ANRS MIE. Nous avons Zélie Gaudin. Il est chargé de mission à l'ANRS MIE également. Petit problème de micro. Nous avons Gaëlle Gonzalez. Et alors, côté ANR, nous avons Marion Pat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis chargée de projet à l'ANR et je m'occupe du processus de sélection pour le PEPR Présode. Constance Boyer. Bonjour à tous, je suis responsable d'action en biologie santé à l'ANR et en charge donc de l'action Présode. Et Claire Madeleine, pardon. Bonjour à toutes et tous, je suis donc responsable du département soutien structurant à la recherche au sein de l'ANRS maladies infectieuses émergentes. On n'a pas aujourd'hui avec nous le directeur adjoint Hervé Raoult de l'ANRS MIE, et donc je parlerai aussi en son nom. On a également malheureusement l'absence de la coordinatrice de la stratégie d'accélération qui était là la dernière fois, mais qui pourra, qui va suivre ce webinaire autant que possible et qui pourra compléter si nécessaire dans notre FAQ qu'on publiera. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle l'ordre du jour. Donc, nous aurons tout d'abord une courte introduction sur la stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes par Claire Madeleine de l'ANRS. Nous aurons ensuite une présentation du PEPR Présode, un bilan de l'AAP du Work Package 1 par Christine City et une présentation de l'AAP du Work Package 3 par Thomas Ballonguien du CIRAD. Nous aurons ensuite une présentation du PEPR MIE, un bilan de l'appel à projet de l'année dernière 2023 et la présentation de l'appel à projet 2024 par Claire Madeleine de l'ANRS. Ensuite, nous aurons une clarification sur l'articulation entre les deux PEPR et les appels à projet par Manon Lounas de l'IRD. Nous aurons un petit temps de pause à 15h30 et ensuite nous aurons un temps dédié pour répondre à toutes les questions que vous aurez pu poser dans le chat. Voilà, pour une fin de webinaire prévue aux alentours de 17h. Très bien, mais je laisse maintenant la parole à Claire Madeleine pour cette petite introduction à la stratégie. Très bon webinaire à tous. Merci Gabrielle. Donc, je me charge de cette introduction qui est au nom de l'ensemble de la stratégie d'accélération et pas uniquement de la NRS MIE, bien sûr. Donc, c'est une rapide contextualisation pour vous rappeler ce qu'est la stratégie d'accélération et dans quel cadre s'inscrivent ces deux PEPR qui vont être discutés aujourd'hui. Donc, pour rappel, cette stratégie d'accélération a été mise en place dans le cadre du plan santé de France 2030, qui est donc une action avec un budget de 7,5 milliards d'euros
visant à faire de la France la nation la plus innovante et souveraine en santé en Europe. Donc, il y a plusieurs objectifs dans cette stratégie, dans ce plan santé de France 2030, notamment l'investissement dans des domaines dits de demain, que sont biothérapie, santé numérique et maladies infectieuses émergentes. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette stratégie d'accélération. Donc, la stratégie d'accélération MIEMN a été conçue pour capitaliser sur le retour d'expérience Covid-19. Elle a été annoncée par le président de la République en juin 2021, adoptée en juillet 2021 et présentée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en février 2022. Et enfin, elle a été lancée par le Premier ministre en mars 2022. Elle vise un impact sur la santé, l'économie et la société, sur le périmètre des maladies infectieuses émergentes, de se préparer aux futures émergences, d'anticiper les besoins pour limiter leur impact. Elle a une approche une seule santé. Elle couvre toute la chaîne de valeur et le continuum de la recherche au développement de contre-mesures, à la production et à la constitution de stocks stratégiques. Et c'est une stratégie qui est très interministérielle avec une coordination par le SGPI. Les éléments clés de la stratégie, donc les objectifs, comprendre, prévenir, contrôler l'émergence de nouveaux pathogènes, contribuer à la préparation de l'État face aux risques d'émergence naturelle MIE et NRBC également, avec des enjeux importants de renforcement de capacité de recherche et d'innovation, publique et privée, et du transfert industriel, d'accroître les capacités de production françaises et de sécuriser l'accès aux contre-mesures, ou encore de construire la préparation et la résilience à l'échelle nationale et européenne. Le budget de la stratégie d'accélération initialement était de 757 millions d'euros sur 5 ans. Encore une fois, une approche une seule santé très importante pour tous les axes de la stratégie. Alors, je ne vais pas détailler ici, vous avez de toute façon des éléments plus complets sur les sites correspondants pour les stratégies d'accélération de France 2030. Il y a différents volets dans cette stratégie, notamment le volet recherche interdisciplinaire, qui est le volet qu'on va plus particulièrement aborder aujourd'hui, un volet innovation, un volet développement des capacités de production des contre-mesures, un volet d'organisation, prévention et gestion de crise, et enfin un volet formation multidisciplinaire. Une articulation est prévue avec les actions européennes et internationales lorsque cela est pertinent. 13 mesures dans cette stratégie d'accélération. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mesures du volet recherche, que sont les PEPR Présode et le PEPR MIE. Je ne rentre pas dans les détails puisqu'on va les détailler ensemble et on peut passer à la suite. Donc voilà les 13 mesures. Et donc, le volet recherche en particulier, donc l'objectif des PEPR au global, c'est de construire ou consolider un leadership français dans des domaines scientifiques considérés comme prioritaires au niveau national ou européen, et liés ou susceptibles d'être liés à une transformation de grande ampleur. L'objectif est également de contribuer à l'effort de relance et de préparer l'avenir de la France en relevant les défis économiques, sociaux, numériques et environnementaux. On a donc deux PEPR dans cette stratégie d'accélération, Présode et le PEPR Présode et le PEPR MIE, avec une articulation étroite entre les deux PEPR, comme on le verra un peu plus tard. Et je vais donc laisser la parole à Manon pour la présentation du PEPR Présode. Christine, je pense plutôt. Excusez-moi, c'est moi. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, en quelques diapositives, je vais essayer de vous résumer un peu le PEPR Présode avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec Thomas qui va nous détailler l'appel à projet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, les objectifs scientifiques du PEPR Présode sont résumés sur cette diapositive sous forme de ce schéma. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un contexte de changement global, de changements globaux, je devrais dire, les objectifs de Présode, c'est de comprendre les déterminants qui vont influencer les émergences de maladies zoonotiques, et ce, afin de minimiser les risques d'exposition et de transmission interespèces. Tout cela pour, in fine, prévenir les émergences de maladies zoonotiques à potentiel pandémique. Donc voilà, ça c'est pour à gros grains ce que couvre le PEPR Présode. La diapositive suivante, c'est les éléments qu'il faut retenir, c'est que le mot-clé, c'est vraiment prévention et aussi précocement que possible, je dirais. Le PEPR Présode porte sur les agents pathogènes zoonotiques qui sont à risque d'émergence, qui ont émergé, qui peuvent réémerger
et qui ont un potentiel pandémique. Ça, c'est important. La liste des agents pathogènes prioritaires dans le cadre des émergences de Présode, c'est celle qui va, je pense, vous être décrite pour le PEPR-NIE. Elle est valable pour Présode. Cependant, pour Présode, on ne se limite pas à cette liste. Et donc, on peut étudier tous les pathogènes à condition qu'ils sont à risque d'émergence et représentent une potentielle menace pour l'Europe et le territoire national. Et ça inclut le pathogène X encore non identifié. Le budget de ce PEPR, c'est 30 millions d'euros pour une durée de 5 ans. Et ce PEPR a officiellement démarré au 1er décembre 2023 et se terminera officiellement en 2028. Alors, il y a en tout dans ce PEPR 5 work packages, 3 work packages scientifiques, le 1, le 2, le 3. Le premier qui a donné lieu à un appel d'offres qui a déjà eu lieu en 2023 et pour lequel des projets ont été sélectionnés en 2024 et dont je vais vous parler dans une minute et qui porte sur la compréhension des liens entre les activités anthropiques et les mécanismes de l'émergence. Le deuxième work package pour lequel on n'a pas eu encore d'appel à projet qui est de développer des stratégies durables de prévention. Le troisième work package, qui est l'objet de cet appel à projet et qui va être détaillé par Thomas dans quelques minutes, qui est de développer des systèmes innovants de surveillance. Et le work package 4, qui porte plutôt sur des équipements et des infrastructures et qui fera l'objet d'appel à manifestation d'intérêt conjointe avec le PEPR-NIE, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Enfin, le Work Package 5 qui concerne la gouvernance et qui concerne les actions d'animation, animation internationale et nationale. Merci. La diapositive suivante. Voilà, donc on a eu cet appel à projet qui a été donc lancé en 2023 avec une sélection en 2024. Il y avait un total de 9 millions d'euros pour ce Work Package. 3 projets ont été sélectionnés pour des montants allant de 2,5 à 3 millions d'euros. Vous avez les acronymes sur cette diapositive, donc EMAZE, ARCH, ZooCam. EMAZE porte sur l'émergence des arbovirus d'origine amazonienne. Il est porté par l'Institut Pasteur de la Guyane. ARCH porte sur le risque d'émergence du virus de Congo, Crimée-Congo, dans le sud de la France. Il est porté par l'Université de Corse et l'Université Aix-Marseille. Et ZooCam, qui porte sur l'identification, la caractérisation et la circulation des agents pathogènes potentiellement zoonotiques en Camargue. Donc voilà pour cet appel à projet qui a été clos en fin d'année pour lesquels les candidats ont été sélectionnés en début d'année. La diapositive suivante. Alors en 2024, donc, il y a eu cet appel à projet, il y a eu l'acceptation, la validation du projet de gouvernance. Nous avons à l'heure actuelle cet appel à projet sur le Work Package 3 qui est ouvert, pour lequel les projets seront à rendre en septembre. En septembre-octobre, on aura les appels à manifestation d'intérêt conjointe avec le PEPR-NIE qui portent sur les aspects du Work Package 4. Et en fin d'année, on aura l'appel à projet qui porte sur les stratégies durables de prévention qui sont le Work Package 2. Diapositive suivante. En ce qui concerne la gouvernance, donc on s'est un peu présenté, Thomas et moi. Il y a aussi l'IRD qui fait partie de la gouvernance de ce PEPR avec Benjamin Roche. On est assisté par un comité de programme qui donc nous a aidé à l'écriture de ce PEPR, aussi des appels à projets, et qui va être impliqué dans les actions d'animation. On a un Joint Directory Board avec le PEPR-NIE qui permet d'articuler les appels à projets donc avec NIE, les actions d'animation communes. Et peut-être Manon dira 2 mots aussi sur peut-être des projets communs ou des projets en overlap. Bien entendu, tout ça est articulé par la stratégie d'accélération NIE. L'opérateur, c'est l'ANR, comme on l'a dit, et l'évaluation des projets est assurée par un comité scientifique international totalement indépendant. Voilà, je crois que c'est tout pour cette brève overview du PEPR Présode, et je vais laisser la parole à Thomas Balanguin maintenant pour détailler
l'appel à projet qui nous intéresse aujourd'hui concerne le bloc paquetage. Merci. Merci beaucoup. Donc, le titre de cet appel à projet, c'est Surveillance épidémiologique des zoonoses et systèmes d'alerte précoce. Donc, si on regarde les objectifs sur la diapositive suivante et les enjeux liés à ce Work Package, on est bien sur l'idée d'essayer de développer des stratégies innovantes pour améliorer la surveillance épidémiologique des zoonoses et des systèmes d'alerte précoce. L'objectif global, c'est de réussir à améliorer ces dispositifs, notamment à détecter précocement les émergences, voire à anticiper les émergences, et ensuite à pérenniser les dispositifs nationaux, régionaux qui existeraient ou qui seraient en cours de construction, avec différentes approches ou stratégies. La première, renforcer la capacité de détecter précocement la dissémination d'agents pathogènes zoonotiques dans ces 3 compartiments, et aussi toute une dimension pour éclairer la décision publique en s'appuyant sur un dialogue renouvelé sciences, société, politique publique. Donc ensuite, si on va sur la diapositive suivante, on voit les 3 axes scientifiques qui ont été développés. Donc le premier, développer des méthodes innovantes pour la détection précoce des émergences de zoonoses. Le deuxième, promouvoir l'engagement de l'ensemble des acteurs, une communication efficiente et une collaboration intersectorielle au sein des dispositifs de surveillance. Et le troisième axe, pour améliorer le dialogue sciences, société, politique publique pour la surveillance des zoonoses. Donc on va maintenant développer chacun de ces axes, donc en commençant par le premier. Donc développer des méthodes innovantes pour la détection précoce des émergences. L'idée, c'est d'essayer de dépasser les méthodes classiques de surveillance épidémiologique des zoonoses, alors qu'elles soient à transmission directe ou à transmission vectorielle. Donc, comme vous l'a dit Christine, il n'y a pas de limitation formelle à une liste d'agents infectieux pour le PEPR Présode, du moment qu'ils aient un caractère pandémique menaçant potentiellement le territoire national. Et en termes d'attente concernant les projets, l'idée c'est bien d'améliorer la prévention des zoonoses par des méthodes capables de détecter précocement l'émergence, la circulation ou le risque probable d'émergence. Donc on vous a mis un certain nombre d'exemples, une liste assez longue, pour montrer la diversité des approches qui peuvent être considérées dans cet axe 1 et dans cet appel d'offres en général, que ce soit des méthodes non invasives dans les différents compartiments, que ce soit des suivis anticipation des phénomènes évolutifs des agents infectieux, de la surveillance environnementale, syndromique ou de signaux d'émergence, ou encore la quantification du risque d'introduction et de transmission. Sur l'axe 2, qui est donc promouvoir l'engagement de l'ensemble des acteurs, une communication efficiente et une collaboration intersectorielle au sein des dispositifs de surveillance. L'idée, c'est bien d'améliorer l'efficacité et la durabilité des dispositifs de surveillance en prenant mieux en compte l'ensemble des parties prenantes, à la fois pour essayer de capitaliser sur l'analyse des besoins, des attentes et des contraintes des différents acteurs, et de voir comment on peut, par des nouvelles méthodes, réussir à améliorer leur engagement. Donc pareil, on a listé un certain nombre d'exemples, que ce soit des démarches participatives, adaptées aux pratiques des acteurs, des solutions numériques ou de la science citoyenne. L'autre attente, c'est d'améliorer la communication et les interactions entre les différents acteurs, et en particulier à travailler sur la coopération intersectorielle, qui nous semble bien sûr importante dans le contexte de cet appel d'offres et plus largement du PEPR Présode, qui est centré sur les approches One Health. Ensuite, l'axe 3, qui concerne donc l'amélioration du dialogue sciences-société, politique publique. L'idée, c'est de comment trouver les moyens de dépasser les obstacles, qu'ils soient d'ordre culturel, organisationnel ou réglementaire, à un dialogue efficace entre les parties prenantes à l'intérieur des systèmes de surveillance, mais aussi avec les parties concernées dans la société par la surveillance des zoonoses, de manière à lever les différents obstacles qui peuvent limiter la mise en œuvre opérationnelle d'une approche intégrée une seule santé.
Donc là, deux exemples d'attentes éventuelles de projets qui pourraient être soumis pour, par exemple, éclairer les politiques publiques sur les moyens de coopération et d'intégration des réseaux de surveillance à différentes échelles, ou alors en développant des méthodes d'évaluation des dispositifs de surveillance en termes d'efficacité à déclencher les réponses de gestion le plus rapidement possible, mais aussi en évaluant voilà, les coûts-bénéfices des différentes stratégies de surveillance ou même leurs impacts dans la dimension la plus large, que ce soit les conséquences sociales ou d'autres dimensions transversales telles que la protection de la biodiversité. Donc voilà pour le détail des différents axes. Alors, quelques éléments de cadrage de cet appel d'offres. L'élément le plus fondamental, c'est que les projets qui sont soumis, enfin, l'objectif de cet appel d'offres, c'est de financer de la recherche fondamentale interdisciplinaire en sciences du vivant, en santé publique et en sciences humaines et sociales, et que cet appel d'offres n'est pas du tout destiné à financer des activités de surveillance. Donc, c'est bien de la recherche et pas financer le montage ou le fonctionnement de réseaux de surveillance. Les projets attendus peuvent couvrir un ou plusieurs axes listés dans cet appel à projet, dans différents contextes géographiques, que ce soit à différentes échelles, locales, nationales ou internationales, et différents contextes épidémiologiques. Christine vous a insisté sur le fait que la cible de ce PEPR, c'est bien les agents à potentiel pandémique qui potentiellement menacent le territoire national, et donc les contextes géographiques, même s'ils sont ouverts, doivent être pensés dans cette optique d'approche éventuellement régionale pour le risque d'émergence ou d'émergence dans le territoire national. Cet appel d'offres peut financer des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche français. Et ce qui est attendu, c'est de constituer un consortium pluridisciplinaire avec au moins 3 équipes appartenant à des unités ou des structures de recherche différentes. Les projets doivent durer entre 2 et 4 ans et peuvent être de 500 000 à 2 millions d'euros d'aide. Voilà, pour les éléments de cadrage. On peut passer aux modalités de dépôt du projet. On a cette fois-ci, contrairement au premier appel d'offres du PEPR Présode, une soumission en une seule étape avec un dépôt du projet complet au plus tard le 17 septembre de cette année à 11 h. Le projet doit faire maximum 15 pages et être rédigé en anglais. Donc, comme je vous l'ai dit, une durée de 2 à 4 ans. Le projet peut couvrir un ou plusieurs axes, mais on s'attend bien sûr à ce que des projets demandant une aide de 2 millions d'euros abordent plusieurs axes présentés dans l'appel à projet, alors que des projets demandant une aide de 500 000 euros peuvent éventuellement s'intéresser à un seul axe. Et on rappelle le consortium pluridisciplinaire. Voilà, et les modalités classiques du responsable de projet qui ne peut être porteur que d'un seul projet et contribuer à hauteur de 30% minimum de son temps de travail au projet. Les critères d'évaluation du projet sont relativement classiques. Le premier concerne l'excellence et l'ambition scientifique. Je ne vais pas détailler les différents items que vous trouvez détaillés sur la page de l'ANR dédiée à ce projet, mais les points importants pour nous, c'est la capacité à aborder les 3 composantes du cadre Une seule santé pour les zoonoses et la possibilité de coproduire l'ensemble de la recherche avec toutes les parties prenantes, notamment les décideurs et les acteurs impliqués. Le deuxième type de critère d'évaluation, c'est la qualité du consortium. Là encore, vous pouvez retrouver le détail de ces différents items. Ce qui nous semble important et fondamental, c'est bien sûr la constitution de consortiums pluridisciplinaires et ambitieux, notamment au regard des aides de financement qui peuvent être demandées, et le fait d'impliquer des décideurs, des acteurs non académiques, des associations, communautés d'éleveurs ou de différents types d'acteurs, ainsi que d'intervenants de la santé publique, est vu comme un point positif dans l'évaluation de ces projets. Troisième type de critères concerne les impacts et les retombées du projet en cohérence avec les objectifs du PEPR Présode.
en particulier donc la capacité la contribution la capacité du projet à contribuer aux objectifs de ce PR et plus largement de la stratégie d'accélération et bien sûr la stratégie de diffusion et de valorisation des résultats qui doivent adopter les principes FAIR et de sciences ouvertes. Diapositive suivante. Voilà, juste pour terminer les dates de ce deuxième appel à projet. Donc, l'ouverture qui a eu lieu le 8 avril, le webinaire aujourd'hui, donc du 14 mai, le dépôt complet des projets le 17 septembre. Puis, après dépôt, on aura une phase d'évaluation par un jury international qui est constitué et entièrement piloté de manière indépendante par l'ANR pour une annonce à un lancement des projets sélectionnés au premier trimestre 2025. Voilà, je crois que j'ai fini pour ma partie. Juste, voilà, vous avez dans les documents qui circuleront les différents liens vers les documents de référence. Et donc, je vais laisser la parole à Claire-Madeleine pour la présentation du PEPR MIE. Merci. Donc effectivement, les appels à projets du PEPR 2024. Donc de la même façon que Présode, on va commencer par un bilan de programme, de l'appel à projet 2023. Alors, diapositive suivante. Donc un rappel sur le PEPR MIE. Donc comme on l'a présenté tout à l'heure, il s'agit de la mesure 2 de la stratégie d'accélération, donc dans le volet recherche, qui a pour objectif de prévenir et contrôler efficacement les maladies infectieuses émergentes et réémergentes au niveau individuel et collectif, et de permettre une meilleure préparation au risque d'épidémie et ou de crise sanitaire. Ce PEPR veut une approche interdisciplinaire et multi-institutionnelle avec une interdépendance des santé animales, humaines et des écosystèmes. Un second objectif est de fluidifier les collaborations entre les différents acteurs, renforcer la structuration des actions collectives. Le budget de ce programme est de 80 millions d'euros sur 5 ans. Il est piloté par l'INSERM, mais par délégation l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes, et il est opéré par l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes. Au niveau de l'organisation scientifique, ce PEPR se décline selon 3 volets, ainsi qu'un work package dédié à la coordination et l'animation scientifique. Un premier volet qui vise à acquérir des connaissances fondamentales sur les maladies infectieuses émergentes. Un second volet qui vise à promouvoir l'innovation en matière de diagnostic, vaccins et traitements. Et enfin, un troisième volet qui devra permettre aux politiques publiques et à la société de faire face aux crises épidémiques. Au final, au niveau des impacts attendus, le PEPR maladies infectieuses et émergentes devra permettre une meilleure préparation au risque de pandémie, une capacité de réponse plus rapide et plus efficace, que ce soit au niveau de la détection, prévention et du traitement, et une augmentation significative de la cohésion et de la réactivité de la communauté scientifique française lors de la prochaine pandémie ou épidémie, notamment grâce à sa capacité de transfert rapide et de mise à l'échelle industrielle des résultats et des ressources issues de la recherche académique et ou des partenariats publics-privés. Donc on vise ici un continuum, même si on va financer ici la recherche amont. Sur le bilan de l'appel à projet 2023 du PEPR MIE, donc qui a été organisé l'année dernière, sur les 3 volets, donc les 3 volets, l'appel à projet a été ouvert sur les 3 volets que je vous ai présentés précédemment. Sur le volet 1, nous avons eu 21 projets soumis, sur le volet 2, 12 projets soumis, et sur le volet 3, 4 projets soumis. Au total, 37 budgets soumis pour un budget demandé d'environ 70 millions d'euros. 11 projets ont été retenus avec un budget accordé d'environ 22 millions d'euros. La diapositive suivante. Voilà, donc vous voyez ici le détail des projets retenus. Toutes les informations sur le site internet de l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes. Donc je vous invite à le regarder pour avoir plus d'informations. Les détails vous seront communiqués aussi ultérieurement. Donc nous avons ici les projets retenus sur le volet 1, le volet 2 et le volet 3. Voilà. Alors, si tu peux juste revenir. Excuse-moi, voilà. Juste les pathogènes et les pathologies qui ont été ciblées pour l'appel à projet 2023 sont présentés ici. Donc, on avait une liste de pathogènes prioritaires
Et on voit que la plupart des familles de pathogènes qui étaient ciblées ont été couvertes par des projets soumis à minima et par les projets retenus également. Vous avez le détail des projets, des pathogènes ciblés sur le côté. Diapositive suivante. Donc pour l'appel à projet 2024 du PEPR-MIE, cet appel à projet est ouvert actuellement depuis le 8 avril 2024. Il sera clos le 10 juin 2024 avec une information sur l'éligibilité des dossiers reçus prévue au 30 juin 2024. Derrière, il y aura bien sûr l'étape d'évaluation par des comités scientifiques d'évaluation indépendants et une réunion plénière d'évaluation qui est prévue en octobre. Derrière, une notification de financement qu'on anticipe pour la toute fin 2024 ou début 2025 pour ensuite la mise en place des financements. Les attentes générales, donc on rejoint en partie ce qui a été présenté précédemment pour le PEPR Présode. Donc on attend dans le cadre de cet appel à projet des projets structurants pour prévenir et contrôler les maladies infectieuses émergentes au niveau individuel et collectif et une meilleure préparation au risque d'épidémie ou de crise sanitaire. Donc avec des consortia interdisciplinaires, d'équipes de recherche académiques françaises, des collaborations internationales des parties prenantes et donc des partenaires, dont des partenaires privés sont encouragés, même si les établissements à but lucratif et les établissements étrangers ne sont pas bénéficiaires de l'aide financière. On attend des projets d'envergure de 2 à 3 ans pour cet appel à projet de recherche amont, R&D, avec des TRL situés entre 1 et 3, en santé publique et en sciences humaines et sociales. Les budgets, on a des seuils pour les projets avec des attendus pour les volets 1 et 2, avec des projets de l'ordre de 1 million d'euros ou plus. En revanche, aucun budget minimal n'est imposé pour les recherches entrant dans le volet 3. Enfin, le financement d'allocations de recherche associées à des projets qui seraient déposés est tout à fait possible et ça s'intégrera dans les dossiers qui seront déposés. Au total, on a une enveloppe disponible pour cet appel à projet de 13 millions d'euros. Donc, le périmètre de l'appel 2024 reste inchangé. Donc, on a toujours les 3 volets qui vous ont été présentés précédemment et qui structurent le PEPR-MIE. Les axes scientifiques ont été précisés ou reformulés pour apporter davantage de clarté. Les projets proposés, donc qui sont attendus en réponse à cet appel à projet, devront cibler une ou plusieurs familles des pathogènes des maladies émergentes prioritaires qui ont été redéfinis pour plus de clarté. Et donc, on attend des projets qui pourront porter sur des fièvres hémorragiques virales, des arboviroses ou des viroses respiratoires. Des approches transversales sont également encouragées. Enfin, les propositions attendues devront évidemment prendre en compte l'évolution des connaissances et des capacités de recherche françaises, mais également s'inscrire en complémentarité avec les thématiques déjà couvertes par les projets lauréats de l'appel à projet de 2023. Et donc là, on vous invite effectivement à regarder sur le site internet un peu plus d'informations sur les projets lauréats. La composition du dossier de soumission, donc une présentation scientifique du projet bien sûr, avec une trame qui est disponible, une rédaction en anglais, 25 pages sans annexe, des demandes d'allocation de recherche associées au projet, une trame également sera mise à votre disposition, avec un dossier qui doit être annexé au document de projet, des informations administratives et budgétaires à remplir sur le formulaire sur la plateforme de dépôt de la NRS-MIE qui est Apogée, et une lettre d'engagement qui sera signée par la personne habilitée à engager l'établissement coordonnateur et les établissements partenaires. Également, une trame sera mise à disposition des porteurs de projets. La soumission à cet appel à projet se fera exclusivement sur la plateforme Apogée, onglet appel à projet flash, comme c'est précisé sur le site internet de l'agence. La procédure d'évaluation et l'attribution du financement, donc les projets jugés éligibles seront évalués par des jurys pluridisciplinaires d'experts français et internationaux indépendants. Donc, chaque projet sera expertisé par 2 experts du volet correspondant. Un 3e expert pourra être sollicité par décision du président de chaque volet si, par exemple, l'expertise est trop pointue et nécessite un avis externe.
Les projets couvrant plusieurs volets seront expertisés par des experts des différents volets concernés et les rapports d'expertise seront discutés lors de réunions plénières du comité, donc une réunion par volet. Pour les projets à volets multiples, il y aura des réunions spécifiques avec des comités qui seront rassemblés. À l'issue des travaux d'expertise, un rapport d'évaluation sera remis à l'ANRS-MIE avec les notes et la liste des projets que le comité recommande pour financement en raison de leur qualité, ainsi qu'un argumentaire. La liste des projets que le comité propose de ne pas financer sera également communiquée en raison d'une qualité jugée insuffisante avec un argumentaire. Au final, l'ANRS-MIE fera une proposition des projets sélectionnés au SGPI qui seront ensuite arrêtés par la décision du Premier ministre. Les critères d'évaluation pour les projets qui seront soumis. Tout d'abord, l'excellence et l'ambition scientifique, la clarté des objectifs des hypothèses de recherche, le caractère novateur, la pertinence de la méthodologie, l'approche interdisciplinaire et une seule santé, quand pertinent, bien sûr. La qualité du consortium et les moyens mobilisés, ainsi que la gouvernance, donc les compétences, l'expertise, mais également la complémentarité du consortium sera regardée. L'adéquation entre les moyens humains et financiers mobilisés, la pertinence du calendrier, la gestion des risques scientifiques et des solutions alternatives, l'adéquation des jalons proposés, ainsi que la pertinence et l'efficacité de la gouvernance du projet. Enfin, l'impact et les retombées attendues pour le projet seront également évalués, notamment la contribution du projet aux objectifs du PEPR-MIE et plus globalement de la stratégie d'accélération, l'impact du consortium sur la structuration de l'espace national de recherche, l'impact sur la santé des populations et la mise en œuvre dans les politiques publiques, les impacts économiques, sociaux et sociétaux, et la stratégie de valorisation des résultats. Les documents de référence sont disponibles, donc le texte de l'AAP, les trames mentionnées plus tôt et le règlement financier. Toutes les informations sont sur le site de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes et plus particulièrement dans l'onglet financement, je soumets mon projet. Et bien sûr, pour toute aide, l'équipe appel à projet, donc aap@anrs.fr, est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Claire. Donc je vais prendre la suite pour conclure sur l'articulation entre les deux PEPR et leurs AAP associés. Donc ici, vous pouvez voir les périmètres de chacun des PEPR et les zones d'interface des PEPR. Donc finalement, si on représente ces deux programmes de recherche sur le gradient de l'émergence, allant de la pré-émergence à la pandémie, donc on peut voir que Présode va plutôt se placer dans les phases de pré-émergence, donc vraiment sur des actions de prévention primaire, donc pour prévenir l'émergence et la réémergence, implémenter des stratégies innovantes de réduction des risques et de détection précoce des émergences de pathogènes zoonotiques. Le PEPR-MIE, lui, va se placer plus sur la partie allant du spillover à l'évitement de la pandémie, donc préparer la réponse face à l'émergence ou la réémergence. Donc l'objectif est de prévenir et contrôler les maladies infectieuses émergentes et réémergentes au niveau individuel, collectif, et permettre une meilleure préparation aux risques d'épidémie et ou de crise sanitaire. Donc on voit bien que ces deux PEPR ont une zone d'interface au niveau de la phase de spillover ou spillback, donc vraiment les sauts d'espèces entre les espèces animales et l'espèce humaine. Et donc c'est là où on peut avoir des zones d'interface au niveau des projets. Donc dans le cadre du PEPR Présode, les projets doivent se situer dans le contexte de prévention des émergences, comme je vous ai dit précédemment. Et donc dans le cadre de cet appel à projet que nous vous présentons aujourd'hui, les projets devront se centrer sur des approches sur la faune sauvage, l'environnement et la transmission interespèces en amont de la transmission interhumaine. Les projets visés par le PEPR-MIE se concentreront sur la biologie des agents pathogènes émergents, réémergents ou avec un potentiel zoonotique, donc les mécanismes moléculaires et cellulaires notamment, ou sur une approche centrée sur lui-même. Donc les projets du PEPR-MIE pourront tenir compte du rôle des modifications anthropiques de l'environnement,
mais vont dans ce cas se situer non pas en amont de l'émergence comme dans le cadre de Présode, mais au niveau de la transmission et dissémination chez l'homme. Donc concernant les projets qui seront à l'interface des PEPR, donc nous vous invitons à contacter donc les pilotes de chacun des PEPR et il y aura une gestion un peu au cas par cas, donc par le Joint Directory Board, comme il vous a été présenté par Christine, qui est composé par les pilotes de chacun des programmes. Donc l'année dernière, nous avions fait ça, ça a très bien fonctionné. Donc les projets qui étaient à l'interface ou lorsque nous avions des questions, nous avons pu orienter les porteurs et porteuses de projets vers l'un ou l'autre des programmes. Donc l'idée, c'est que chaque projet soit évalué et financé que par un seul PEPR. Donc c'est très important de ne pas vous présenter aux deux guichets. Il y aura potentiellement des appels à projets ou projets ciblés conjoints à l'horizon 2024-2025 sur la base des thématiques transversales aux deux PEPR, donc des thématiques prioritaires qui n'auront pas été couvertes par les précédents appels. Donc, comme je vous disais, le Joint Directory Board est composé des représentants des pilotes de chaque PEPR. Nous avons des réunions trimestrielles et nous échangeons au besoin en continu. Et donc la mission de ce comité est d'assurer une bonne synergie et d'éviter les chevauchements entre les deux programmes et leurs appels, d'accompagner et d'orienter les porteurs de projets à l'interface des deux programmes, de partager les informations donc, concernant les projets lauréats et on partage aussi les bilans des projets financés donc afin d'identifier les thématiques prioritaires des futurs appels et d'élaborer un potentiel appel à projet conjoint ou projet ciblé. Donc finalement, si je dois résumer les différences entre les deux appels, donc côté PEPR Présode, donc les pilotes, donc nous avons 3 pilotes IRD, CIRAD, INRAE. Pour MIE, c'est l'ANRS-MIE. L'opérateur pour Présode, c'est l'ANR. Pour MIE, c'est l'ANRS-MIE. Pour Présode, nous avons un fonctionnement en AAP par Work Package. Et côté MIE, ce sont des AAP récurrents, donc sur l'ensemble des volets. Donc les mêmes volets sont couverts chaque année. Le budget, donc là par contre il y a une erreur côté MIE, le budget de la AP Work Package 3 pour Présode est de 8 millions d'euros et pour MIE de 13 millions d'euros et non pas 22. Donc pour Présode, les projets attendus devront aller de 500 000 euros à 2 millions d'euros par projet. Et pour MIE, pour les volets 1 et 2, à partir de 1 million d'euros et pour les volets 3, au-delà de 500 000 euros par projet. Pour les deux appels, les soumissions se feront en une seule étape des dossiers complets. Donc attention à bien regarder puisque les dates ne sont pas les mêmes pour les deux appels. Et dans le cas des deux programmes, les consortia attendus seront pluridisciplinaires et multipartenaires et répondent au même règlement financier qui est le règlement financier des PEPR. Voilà pour les présentations côté appel à projet. Donc je stoppe peut-être le partage d'écran. Voilà, on se met sur la loi. Merci beaucoup pour ces présentations. On va peut-être vous laisser 10 minutes de pause pour poser un peu toutes vos questions le temps qu'on les rassemble. Et puis je vous propose qu'on se retrouve à 15h30 pile. Et là, voilà, on va répartir les questions pour que vous puissiez obtenir des réponses. Alors, si jamais, ce qui serait vraiment très pratique, c'est que vous puissiez annoncer le PEPR concerné par votre question avant de la poser. Comme ça, on peut un peu mieux orienter les interlocuteurs qui vont vous répondre. Merci beaucoup par avance.
Merci à tous. Je vais lire les premières questions qui sont arrivées sur le chat. J'ai une question relative à l'appel Trésode. Il a été mentionné à plusieurs reprises que la cible est le territoire national. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas postuler pour des activités à mener ailleurs qu'en France, exemple en Afrique ou en Asie? Je vais peut-être commencer par répondre, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects dans cette question et qui revient aussi dans d'autres. À la fois la dimension du choix, hein, de la zone d'études et à la fois le financement des équipes non françaises. Donc pour la première partie, hein, le choix de la zone d'études, il n'y a pas de restriction dans le cadre du PEPR Présode sur le choix de la zone d'études, hein, qu'elle inclut ou pas le territoire national. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est que l'objet d'étude doit bien être un pathogène zoonotique à potentiel pandémique menaçant potentiellement le territoire national. C'est-à-dire que sur un pathogène, je ne sais pas si on prend l'exemple, par exemple, de la chèvre Crimée-Congo qui menace la France, la bonne échelle d'étude, ça pourrait être le bassin méditerranéen. Donc, il n'y a pas de restriction à inclure des partenaires du bassin méditerranéen. Mais par contre, il faut bien qu'il y ait cette idée-là que la zone d'étude, elle soit cohérente avec le risque d'émergence sur le territoire national, sachant que le territoire national se comprend un hexagone et l'ensemble des territoires ultramarins français. Après, sur l'aspect de financement des équipes non françaises, je peux peut-être laisser l'ANR compléter cette partie-là. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors, juste pour les aspects d'éligibilité des partenaires étrangers, donc ils ne peuvent pas être financés. Ils peuvent être financés uniquement à travers des prestations. Donc voilà, ils peuvent être partenaires, membres du consortium, mais c'est vrai qu'ils ne pourront pas être financés directement. Prestation est l'option qui est proposée dans ces cas-là. On vous invite toujours à revenir vers nous pour plus de précision parce que peut toujours y avoir des cas. On sait qu'il y a aussi des travailleurs, des chercheurs qui travaillent à l'étranger, qui sont affiliés à des organismes de recherche français. Donc là, bien sûr, ils sont éligibles. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous directement pour avoir une réponse vraiment précise qui vous correspond. Et peut-être en complément pour l'ANRS maladies infectieuses émergentes, juste pour information, il y a un appel à projet qui est dédié au projet sur les maladies infectieuses émergentes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Plus d'informations sur le site internet, mais voilà. Merci beaucoup. J'ai une question pour le PEPR RDE. Que faut-il entendre par interdisciplinarité? Merci pour cette question. Alors, le Conseil européen de la recherche structure les disciplines en 3 domaines disciplinaires. Donc, si on s'appuie là-dessus, on a le domaine des sciences sociales et humaines, le domaine des sciences physiques et de l'ingénierie et le domaine des sciences biologiques. Et eux-mêmes sont décomposés en 27 disciplines. Ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est 1 ou 2 domaines disciplinaires et au moins 3 disciplines. Ça, c'est ce sur quoi on s'est accordé ensemble pour les PEPR, de respecter cette définition de l'interdisciplinarité. Donc, on peut tout à fait avoir 3 disciplines qui dépendent d'un même domaine disciplinaire. Merci. Concernant l'appel Trésode, est-ce que des projets qui ciblent uniquement le terrain africain avec des équipes françaises et africaines sont possibles? Là, ça rejoint la question qui vient d'être à laquelle je viens de répondre, hein. C'est-à-dire que ça peut être effectivement un terrain africain si ça a un sens dans un risque d'émergence d'une menace, hein, si ça a sens pour comprendre, hein, les systèmes de surveillance dans le cadre d'agences zoonotiques potentiellement menaçants pour le territoire national, hein. Pour le financement, il y a bien les équipes africaines ne peuvent pas être, en tout cas non françaises, ne peuvent pas être directement financées
par le PEPR. Après, ça peut être cohérent d'avoir des approches sur 2 territoires différents, incluant notamment le territoire national. Pouvez-vous nous dire quand l'AMI, question pour le PIPR MIE, pourriez-vous nous dire quand l'AMI sur les équipements petits animaux et vecteurs sera ouvert et nous donner une date approximative pour les résultats de celui-ci? Oui, donc il est prévu que cet appel à manifestation d'intérêt soit ouvert au dernier trimestre 2024 avec une mise en place du financement au 2e trimestre 2025. Et ce sera une procédure en 2 étapes avec des modalités qui sont encore en cours de définition plus précise, mais une étape lettre d'intention et un événement de matchmaking pour aller vers un dépôt de projet complet en tout début d'année 2025. Le texte de l'AP du PEPR Trésor mentionne comme bénéficiaires potentiels les établissements privés d'enseignement supérieur et de recherche. Les PME proposant des services de recherche appliqués sont-elles éligibles? Existe-t-il un outil de matchmaking type annuaire pour aider à la constitution de consortiums? Alors, la première partie, je peux y répondre. Donc, les entreprises ne sont pas éligibles aux aides directement, mais peuvent aussi faire l'objet d'une prestation par un des membres du consortium. Et peut-être pour compléter côté ANRS MIE sur un outil de type matchmaking, alors effectivement pour l'appel à projet 2023 du PEPR MIE, on avait essayé de mettre en place une plateforme pour faire du matchmaking et aider à la constitution de consortium. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné. On ne l'a pas refait cette année. En revanche, l'équipe AAP reste à disposition pour vous accompagner si besoin. Et en tant que pilote scientifique du PEPR, on a également des missions d'animation pour faciliter la rencontre des chercheurs et la construction de projets. Donc, n'hésitez pas à contacter les équipes de l'ANRS pour plus d'informations. Merci. Côté PEPR Présone, on avait produit un petit document avec un annuaire des équipes de recherche des différents instituts du comité de programme du PEPR Présone, c'est-à-dire des différents instituts de recherche français sur les sciences qui intervenaient sur les sciences humaines, dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc on a ce document qu'on peut faire recirculer à la demande. Et là aussi, on avait, on reste aussi à la disposition des différents postulants à cet appel d'offres pour les aider s'il y a besoin d'identifier un partenaire adapté pour compléter le consortium. Merci. Pour le Work Package 3 de Trésor, est-ce que le consortium pluridisciplinaire multi-pays doit forcément s'intéresser aux 3 axes ou alors à un seul axe à plusieurs pathogènes ciblés? Alors, il n'y a pas d'obligation à avoir un consortium multi-pays. L'exigence, c'est bien, d'autant que il y a la question du financement des équipes non françaises qui a été évoquée à plusieurs reprises. L'idée, c'est bien d'avoir un consortium pluridisciplinaire. Donc, il peut y avoir comme objet d'étude plusieurs pathogènes, notamment pour démontrer la généricité de certaines approches. Néanmoins, comme je l'ai dit dans la présentation, si on est sur une demande d'aide financière relativement importante, c'est-à-dire plutôt dans les fourchettes hautes de la fourchette qui a été donnée entre 500 000 et 2 millions d'euros, on s'attend plutôt à aborder plusieurs axes. Ça me semble le point important. Et en tout cas, dans l'évaluation des projets, il y aura bien à un moment donné aussi éventuellement la prise en compte de l'entièreté des axes adressés dans la diversité des projets qui ont été acceptés. J'espère que j'étais clair sur cette dernière phrase, mais je ne suis pas complètement sûr. Merci. Une question pour le PEPR MIE. Est-il possible d'avoir un responsable de projet et un co-responsable?
Alors, je pense que c'est valable pour les deux PEPR et l'ANR corrigera, mais pour nous, il y a un seul coordinateur qui pilote le projet en globalité, recevra tous les budgets, donc un établissement coordinateur, et reversera aux équipes partenaires du consortium. En revanche, ce sont les accords de consortium des projets qui vont définir les règles de collaboration et de partage des résultats de la valorisation issue du projet. Donc, c'est à ce moment-là que pourront être plus définies les choses, mais en tout cas, administrativement, nous avons besoin d'un seul responsable de projet. Oui, effectivement. Pour l'ANR, c'est pareil. On encourage un seul responsable. Une question qui a déjà été un petit peu évoquée, mais qui demande une précision. Un organisme français financé peut-il sous-contracter avec un partenaire non français? Alors non, ce n'est pas possible, puisque les institutions étrangères ne peuvent pas être bénéficiaires de l'aide des PEPR via le versement de l'établissement coordinateur. Alors, une autre question. Le consortium de Work Package 3 pluridisciplinaire multi-pays peut-il comporter 1 à 2 équipes françaises associées à des équipes du Sud? Ça, c'était pour Présode. Pardon, oui, j'avais mon micro, n'avais pas allumé. C'est globalement ça rejoint les questions qui ont déjà été posées. Je pense qu'il faut d'abord se poser, à mon avis, faut plutôt prendre à quelle partie de l'appel d'offres on veut répondre ou totalité, voir quel est l'objet d'étude intéressant et quelle est la zone d'étude cohérente, avec l'idée toujours pareil, hein, c'est que les objets d'étude doivent être des agences zoonotiques à potentiel pandémique, mais qui menacent le territoire national, hein, que ce soit l'Hexagone ou des territoires ultramarins. Et donc après, si tout ça est cohérent et que du coup, dans la zone d'étude, il est cohérent d'impliquer des partenaires étrangers du Sud, notamment, c'est tout à fait cohérent avec la difficulté de l'impossibilité de financer directement les partenaires étrangers par ces appels d'offres via via l'ANR. Merci. J'ai une question triviale, selon la personne. Pour le PEPR NIE, le doc fait 25 pages maximum sans annexe. Cela veut-il dire que les références sont comprises dedans? Non, ce sont 25 pages sans la bibliographie qui peut être déposée comme une annexe. Question pour nous. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On va vous laisser 5 minutes, voilà, si vous avez des choses qui vous viennent en tête. Mais dans tous les cas, je me permets de vous rappeler que toutes les questions seront compilées dans une FAQ avec les réponses évidemment détaillées. Et cette FAQ sera disponible en téléchargement sur la page de l'appel à projet. Les 2 appels à projet.
Les nouvelles questions. Donc, pour les partenaires étrangers, peuvent-ils être sous-contractants, c'est-à-dire être payés sur facturation? Alors, côté ANR, ça rejoint les questions qui ont déjà été posées. Donc, les partenaires étrangers peuvent être prestataires. Donc, si on comprend bien le sens de votre question, sous-contractant, payé sur facturation, voilà, ça rentrerait dans le cadre d'une prestation et ça, c'est possible. Peut-être en complément pour la NRS MIE, c'est la même chose, bien sûr, ce sont les mêmes règles financières. Il y a bien sûr à tenir compte des règles de marché et de la mise en concurrence qui est essentielle pour la prestation. Alors, j'ai une nouvelle question. Les pays du Sud, comme la Mauritanie, le Sénégal. Ça, j'ai été supprimé. La personne a supprimé sa question. Là, voilà. Alors, les pays du Sud, comme la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, peuvent-ils travailler avec l'équipe française? Alors, si c'est pour des équipes qui sont partenaires du projet et qui reçoivent un financement, on a déjà répondu à cette question, potentiellement sous forme de prestation en respect des règles du marché. En revanche, si la question porte sur des personnes qui travailleraient avec des équipes françaises, là, on se rapproche de questions RH. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les financements iront vers des organismes gestionnaires qui sont des institutions françaises. Après, libre aux institutions de recruter et de faire leurs règles de recrutement. Et ça répond à la question, j'espère. Écoutez, on n'a pas de nouvelles questions. Donc on vous remet les adresses de contact des deux appels à projets là dans le chat pour que vous puissiez nous poser vos questions éventuelles à la suite du webinaire. N'hésitez pas. J'ai une nouvelle question. Pour le PEPR ANRS MIE, même question que pays ouest africains. Est-il possible de faire une prestation auprès de pays comme le Burkina Faso, donc un pays éligible à cause des problèmes politiques actuels? Oui, alors je pense que c'est pour cette question spécifique. Alors, dans tous les cas, ce sera compliqué au niveau du financement via le PEPR MIE. Je pense qu'il faut plus se baser sur les appels à projets qui sont dédiés aux projets dans les PRFI et sur le contexte particulier du Burkina Faso ou d'autres pays. L'ANRS a une politique de non-exclusion et après de vérification de la possibilité de mettre en place le projet. Mais en tout cas, les projets ne sont pas rendus inéligibles à cause du problème politique actuel. Après, il faut bien que le projet puisse se faire et que le financement puisse être mis en place, mais on n'a pas de cascade de reversement, etc. Pour des questions vraiment spécifiques comme ça, c'est un peu au-delà du PEPR. Je vous invite à contacter l'équipe via l'adresse mail qui vient d'être indiquée pour le PEPR MIE. Et on pourra vous apporter une réponse plus globale pour l'ensemble des appels à projets de l'agence. Merci.
Voilà, côté PEPR Trésor, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, sinon je pense qu'on peut lever la séance. Pas de mon côté, non. Je vais mettre dans le chat l'adresse pour contacter les pilotes. S'il y a des questions sur le cadrage plus scientifique de l'appel, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse. Et voilà, sinon, rien de plus à ajouter de notre côté. Bien. Eh ben, écoutez, merci à tous de votre participation et très bonne fin de journée. Merci. Merci bien. Merci à tout le monde. Bonne journée.